Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Oméga. Encore. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Encore la dernière fois. Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer notre Dieu. Dieu puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Alléluia. C'est vrai, il est alpha, il est aussi oméga. Et plus encore, nous souhaitons, nous désirons qu'il soit Emmanuel au milieu de nous. Le Dieu parmi nous, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui répond, le Dieu qui transforme, le Dieu qui libère, le Dieu qui élève, le Dieu qui protège. C'est ce Dieu-là que nous voulons qu'il soit parmi nous. Et nous avons une parole qui nous assure, c'est là. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Même si toi tu peux changer, lui ne changera pas. Peu importe ce qui va arriver, il ne changera pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne sais pas moi comment, tout ce qui peut arriver, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour saluer sa présence au milieu de nous? Amen. Est-ce que tu as eu le temps de saluer ton voisin? Gloire à Dieu. Est-ce que tu lui as dit qu'il était beau? Est-ce que tu as fait mention qu'il était bien habillé? Non, ça tu n'as pas constaté. Tu as juste salué comme ça. Est-ce que tu remarques comment il est exceptionnel? Alléluia. N'est-ce pas qu'il est beau? N'est-ce pas qu'il est belle, qu'elle est belle? Bien habillé. Amen. Il ne faut pas avoir une langue lourde. Il faut se délivrer. Il faut savoir dire de bonnes choses. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes, pour dire des bonnes choses, c'est difficile, mais pour dire des mauvaises choses, c'est facile. Que ta langue soit affectée, infectée par la puissance du Saint-Esprit. Que cela soit délié. Que tu ne dises que de bonnes choses. Moi, j'ai un principe dans la vie. Je dis ceci, je minimise tout ce qui nous divise et je maximise tout ce qui nous unit. C'est un style de vie. Et comme toi, tu peux choisir, ne pas faire sortir de méchanceté dans ta bouche, mais tu demandes au Seigneur de tourner ta langue 7 fois avant de prononcer quelque chose. Alléluia. Si tu le saisis et tu le fais comme un sujet de prière, comme un objectif à atteindre, je vous assure, avant que l'année s'achève, tu seras un homme à la langue brûlée. Amen. Nous remercions le Seigneur encore une fois pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Le dimanche passé, nous avons célébré la fête de la Pentecôte et nous avons parlé de la Pentecôte comme cela n'a jamais été révélé et comprise. Mais nous n'avons pas fini et ce dimanche, nous voulons achever la définition et la signification de la Pentecôte. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que dans la foi chrétienne, il y a 3 choses que vous devez comprendre, maîtriser pour savoir bien marcher et grandir dans votre foi. La Bible déclare que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit soient votre partage. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que l'amour de Dieu et la communion
l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens plutôt, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je définis ce verset comme 3 bases fondamentales pour vivre une véritable vie chrétienne et atteindre la destinée que Dieu a tracée, que Dieu a préparée pour nous. Vous allez découvrir là, la Bible parle de ceci, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Jésus nous apporte la grâce. Et qu'est-ce que la grâce? C'est une faveur imméritée. C'est que tu ne mérites pas. C'est que tu ne devais jamais penser, même avoir dans tes projets. Mais Dieu, par son amour, par sa fidélité, t'a donné cela par Jésus-Christ qui est la manifestation de la grâce divine. Amen. La deuxième chose, la Bible dit, et l'amour de Dieu soit aussi avec vous. C'est-à-dire que dans votre foi chrétienne, il est très important que vous n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Vous ne devez jamais, jamais, peu importe ce qui peut arriver dans votre vie, que l'amour de Dieu a fait de telle sorte qu'il vous fasse grâce par qui? Par son Fils Jésus-Christ. En donnant son Fils unique pour mourir pour vous, afin que vous puissiez obtenir ce qui est plus important dans la vie d'un être humain sur la terre, c'est la faveur divine. Alléluia. Aide-moi à dire à ton frère à côté, faveur divine. La troisième des choses dont ce verset est en train de nous présenter, il dit, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Dans d'autres versions, c'est écrit, et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Une autre version encore le dit très bien, il dit, et l'intimité avec le Saint-Esprit soit avec vous. Ainsi, voici les 3 bases fondamentales de la foi chrétienne. L'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Paul, lorsqu'il est allé chez les Romains, il les a dit ceci, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, il est fort possible que tout ce qui concerne les choses de l'esprit, que toi et moi nous soyons pendant un temps dans l'ignorance. Parce que la Bible dit, c'est spirituellement qu'on juge certaines choses. Si on ne te l'enseigne pas, si on ne te les montre pas, si on ne t'apprend pas, tu resteras dans l'ignorance. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église, mais depuis qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne sait plus comment marcher. Il ne sait plus comment vivre. Chacun est en train de vivre la foi selon lui. Et souvent, lorsqu'il y a des partages ou des débats dans les réseaux sociaux, tu attends quelqu'un est en train de dire « Moi, je crois que, moi, je pense que, les choses de Dieu, je me dis que, c'est moi qui pense, c'est moi qui dis, moi, Dieu n'agit pas comme ça. » Il interprète, il dit des choses selon ce qui semble bon et à sa faveur. Et il pense que c'est ça la vérité, c'est ça la volonté parfaite et suprême de Dieu pour ses enfants. Nous avons dit ici que plus le temps était en train de passer, plus nous constatons que l'iniquité est en train de grandir autour de nous. Plus le temps passe, plus le mal prend de plus en plus cher. Et cela se rapproche pratiquement de nous. Ce mal ne reste pas seulement loin de l'église, mais on se met même
on réalise qu'aujourd'hui, le mal est entré même à l'église. Et beaucoup de gens ne savent plus fréquenter les églises, aller aux églises, simplement parce qu'un homme de Dieu se méconduit. Un frère a fait telle chose, un scandale est arrivé et finalement, tout le monde commence à juger que tant mieux rester chez moi à la maison parce qu'on ne comprend plus rien. C'est là-bas qu'on prêche l'amour, c'est là-bas qu'on prêche la sanctification. Mais c'est celui-là qui tient le micro encore qui a commis, qui a fait. Et plein de choses arrivent au sein de l'église et les gens commencent à se fatiguer à venir parce que l'ignorance est en train de caractériser le temps de la fin et le temps de l'église de la fin. Amen. La Bible déclare ceci, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne parle pas de païens. Il ne dit pas que le monde est détruit parce qu'il leur manque la connaissance, mais il dit mon peuple à moi. Ça veut dire que tu peux devenir chrétien, tu peux être dans l'église, mais si tu as des choses dont tu ne comprends pas, dont tu ne maîtrises pas, dont tu n'es pas informé, ou tu n'as pas posé des questions pour comprendre selon la révélation et la vérité biblique, tu seras détruit parce que tu vas être exposé à l'ennemi. Lui qui comprend la parole, lui qui sait, qui connaît la parole, il viendra te tenter comme il a tenté Jésus dans le désert. Quand le diable attaque un enfant de Dieu véritable, il lui apporte la parole. Il ne l'amène pas d'abord l'impudicité, ni l'idolâtrie, ni les mensonges. Il commence d'abord par troubler son identité et son appartenance réelle. S'il apporte l'ivrognerie, s'il apporte les mensonges, il sait que tu sais que c'est mauvais. Il sait que c'est mal. Il sait que tu ne le feras pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement prendre l'outil que vous utilisez dans votre communauté, dans la Bible, dans l'église. Il va amener cette parole et il va checker en vous pour voir qu'est-ce que vous maîtrisez et qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce que vous ne savez pas. Et c'est comme ça qu'il est venu vers Jésus. Il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme, ordonne que ces pierres changent en pain. Et toutes les tentations qu'il a fait soumettre à Jésus étaient des versets bibliques. Mais Jésus ne l'a pas répondu directement. Il dit, je ne ferai pas. Jésus a répondu aussi, il était. Première fois, il est écrit, il répond aussi, il est écrit. Deuxième fois, il revient encore, il est écrit, si tu te jettes, il va envoyer tes anges pour ses anges pour te sécuriser afin que ton pied ne se heurte pas. Jésus lui dit aussi, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et la troisième fois, comme cela n'était pas suffisant, il revient, il lui montre la richesse, il lui montre le bonheur, il montre les succès, il lui montre tout ce que toi et moi, nous nous battons pour avoir sous le soleil ici. Du matin au soir, du 1er au 30 de janvier en décembre, caillou, bosse, caillou, bosse, caillou, 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 caillou. Le diable apparaît maintenant et lui dit, écoute. Tout ce que tu es en train de chercher matin, midi, soir, je peux te les donner. Les voitures, je vais te les donner. Les succès, je vais te les donner. La grandeur, je peux te les donner. Et il lui a même montré comment il a déjà donné. À la fin, Jésus l'écoute, il dit, vas-y vers la fin, qu'est-ce que tu veux? Prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Sois en communion avec moi. Élève-moi dans ta vie. Et je te donnerai tout cela. Jésus le regarde et dit, il est écrit aussi, tu n'adoreras pas
un autre, si ce n'est que l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Et la Bible dit là-dessus, le diable ne savait plus quoi faire parce qu'il était en face de lui de ce qu'on appelle la parole faite chair. Bien-aimé, tu dois grandir dans la foi jusqu'au niveau où tu deviens la parole faite chair. Et quand on te parle rapidement dans votre discussion, dans vos engagements et dans des discussions, tout ce que vous pouvez faire, pendant que l'autre parle, toi tu es en train de chercher la référence. Ce qu'il est en train de me dire, c'est écrit où? Ce qu'il est en train de raconter, c'est écrit où? Ce qu'il me demande de faire, c'est écrit où? Ce qu'il veut faire avec moi, c'est écrit où? Ce qu'il m'ordonne de faire, c'est écrit où? Car le maître lui-même, il n'a pas vécu selon lui. Il a vécu selon ce qui était écrit. Il est né comme cela était écrit. Il a vécu comme cela était écrit. Il est mort comme cela était écrit. Il est ressuscité comme cela était écrit. Il reviendra aussi comme cela était écrit. Et dans ce scandale que nous sommes en train d'expérimenter et de vivre dans le monde, bien-aimés, l'Église est née sous la persécution, dans la souffrance, dans les attaques. Et Dieu savait qu'il ne pouvait pas laisser aussi l'Église être faible. Or, l'Église a reçu une mission. L'Église a reçu aussi une provision. Sachez-le, mes frères et sœurs, lorsque tu peux avoir le mandat de Dieu, il y a ce qui va suivre la provision divine. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, dès que tu as le mandat, dès que tu comprends ton appel, dès que tu saisis ce que Dieu va faire avec toi, même si matériellement, financièrement, rien n'est encore entre tes mains, laisse-moi te dire, il y a une provision spirituelle qui accompagne le mandat de Dieu. C'est pour cela, avant de quitter, il disait aux apôtres, je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Là où nous sommes, si vous êtes capable de me voir en train de tenir le micro aujourd'hui devant vous, parce qu'il y a eu une vision, sans provision, mais qui a eu le mandat de Dieu, qui a donné une provision. Tu es assis ici, tu nous écoutes, mais tu ne peux pas imaginer que cette œuvre que tu es en train de voir est née dans un village. La parole a été donnée, la provision a été spirituelle. Et quand vous voulez vous engager, vous vous attendez à une provision matérielle. Mais écoutez, regardez comment Dieu fonctionne. Plus tu mets le pas, lui met le deuxième. C'est pour cela que David pouvait dire, je franchis le mirail avec le nom de l'Éternel. Comment David tu fais? Il dit, oui, avec mon javelot. Je terrasse l'ennemi. Je franchis le mirail. Pourquoi? Quand Dieu est avec vous, qui sera contre vous? L'Église a reçu la mission. L'Église a reçu aussi la provision. Mais cette provision n'était pas matérielle, mais cette provision est d'abord d'ordre spirituel. Car c'est du spirituel qu'est né tout le matériel et tout ce que nous sommes en train de palper et de voir. Amen. C'est comme ça que les jours de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Est-ce que nous pouvons lire ce verset, s'il vous plaît? Nous allons tenir debout pour lire. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres.
Nous lisons la parole du Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait, parlait dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous avons dit ici que Pentecôte était en grec qui veut dire Pentecosté, qui veut dire 50e. La première définition que nous avons montrée le dimanche passé voulait dire que la Pentecôte avait comme signification ou définition 50e jour. Parce que si vous regardez, la Pentecôte a eu lieu après la mort de Jésus-Christ et 50e jour après sa mort. Mais la Pentecôte, nous avons dit ici qu'elle n'était pas d'abord une fête chrétienne. La Pentecôte était une fête juive où les Juifs étaient en train de célébrer Dieu en commémorant tout ce que Dieu a fait pour eux. Ainsi, la Pentecôte a deux significations. Premièrement, nous avons dit que c'est le 50e jour et Dieu avait donné aux Juifs ce qu'on appelle la loi, le 10 commandements. Il a donné à partir d'une tablette, qu'on appelle tablette de la loi. Mais la deuxième signification que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la Pentecôte comme fête de la moisson. Amen. Le dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, la Pentecôte est la première fête juive qu'on appelle Shavuot. On appelle ça aussi Shavuot, qui est une fête où les Juifs célèbrent la loi. Bien-aimés, nous l'avons dit ici les dimanches passés. J'essaie simplement de mettre tout le monde à jour pour vous dire une chose, que si les Juifs sont en train de célébrer Pentecôte, comprenez que nous et les Juifs, nous ne célébrons pas le même Pentecôte. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et ils célèbrent autre chose. Nous, nous célébrons aussi autre chose en tant que fête chrétienne. La preuve en est ceci. Nous avons dit ici que la Pentecôte ne voulait pas dire la fête ou la descente du Saint-Esprit. Non. Nous avons précisément dit ici que la Pentecôte n'était pas la descente du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ce qu'il faut maintenir et comprendre, parce que les choses de l'Esprit, si tu ne les comprends pas, tu peux passer à côté. Et beaucoup de choses vont arriver pour le reste de ta vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez-le bien. Il y a eu dans toute la ville de Jérusalem de fêtes. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu dans toute la ville. Alléluia. Si le Saint-Esprit avait considéré la Pentecôte comme une fête le célébrant, le Saint-Esprit n'allait pas seulement descendre dans la chambre haute. Le Saint-Esprit allait descendre dans toutes les maisons, dans les champs,
et ainsi partout où les Juifs étaient en train de se retrouver. Mais vous allez constater que le Saint-Esprit n'est descendu que là où les conditions étaient réunies pour que la Pentecôte chrétienne commence dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit encore une chose, mes frères et sœurs, que la Pentecôte, non seulement elle est une fête chrétienne, mais elle est aussi une commémoration, une célébration chrétienne qui nous révèle la grâce divine. Si les Juifs peuvent célébrer Pentecôte comme la fête où la loi était donnée, mais pour nous chrétiens, le Pentecôte est une fête qui célèbre aussi la grâce divine. Parce que la loi de Moïse nous condamne. La loi de Moïse nous empêche à connaître Dieu. La loi de Moïse nous rejette. La loi de Moïse nous tue. Colossiens chapitre 2, la Bible déclare ceci. Que l'ordonnance qui nous condamnait a été déchirée. L'ordonnance. Certains qui prêchent mal le combat spirituel parlent et croient que ce verset parle de l'ordonnance satanique. Ça ne parle pas de Satan. Ça ne parle pas des démons. Ça parle de la loi divine. La loi que Moïse est venu proclamer au peuple. Où il leur disait, si vous voulez être sauvés, vous devez accomplir le 10 commandements. Or, Dieu du ciel, il savait que personne ne peut arriver à accomplir le 10 commandements. La loi était donnée pour rappeler à l'homme que tu es impur, que tu resteras impur. Tout ce que tu voudras faire, tu ne pourras te sauver devant moi. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, en arrivant, la Bible dit qu'il a tout accompli. Quand on dit qu'il a tout accompli, Jésus a accompli et réalisé toute la loi. Alléluia. Et quand il réalise et il accomplit toute la loi, parce qu'il n'a point péché, le seul être humain qui n'a point péché sur la terre s'appelle Jésus. C'est comme ça que le jour où on l'a tué, la mort l'a pris, l'a descendu jusqu'au séjour des morts. Il s'est rendu compte qu'il a emporté quelqu'un qui n'avait aucun péché et qu'il n'avait pas droit de rester dans les abîmes. C'est comme ça que Jésus est sorti, parce que la mort et les ténèbres n'avaient rien contre lui. La terre ne pouvait pas le retenir. Il est sorti du tombeau et il est vainqueur. C'est comme ça que Jésus, en mourant à la croix, il déclare, il dit, tout est accompli. Maintenant Dieu change, il dit, si vous voulez être sauvés, croyez à celui seul qui a accompli toute la loi. Et par lui, je vous sauve. La loi, nous ne pouvons pas le célébrer. Pentecôte juive, nous ne pouvons pas le célébrer parce que ça nous condamne. À l'arrivée de Jésus-Christ, la Bible déclare ceci. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Écoutez, je crois l'avoir dit ici. La femme adultère, tout le monde connaît cette histoire. Attrapée dans l'adultère, sans apporter l'adultérien. On a croisé que la femme. Mais où est l'homme? On ne l'amène pas. Où est celui qui a fait avec lui? On n'amène pas. Mais on amène une pauvre femme. Justice des hommes qui n'est pas équitable. Alléluia. Et quand on l'amène, les Juifs viennent devant celui qui avait écrit la loi. Où nous oublions que c'était lui-même qui était le doigt de Dieu, qui avait écrit cette loi. Quand on l'amène devant, il rappelle eux-mêmes, il dit, Moïse nous a dit. Ça veut dire la tablette nous a dit. La loi de Moïse nous a dit. Quand on attrape une femme en adultère, on la lapide. Qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Si tu penses venir de Dieu. Or, il ne savait pas.
que le même doigt qui avait écrit, il était devenu la parole faite chair. Et c'est lui-même qui avait l'autorité de tout changer sur la terre. Et il était venu inaugurer une nouvelle ère pour l'Église. Et quand on lui parle, au lieu de le regarder, il écrit. Il change. Ceux qui ont travaillé dans le ministère, ils savent. Lorsqu'il y a un décret, lorsqu'il y a une ordonnance, qu'est-ce qu'on écrit? La formule là. À date de. À date de. Promulgation de. Abrogé. À la signature de cette loi. Toute disposition prise antérieure ne tient plus compte. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Il a présenté un dossier de condamnation. Il dit, comme c'est moi le seul juge, comme c'est moi qui l'avais promulgué, celui qui ne peut le changer que c'est moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'écris. Et cette fois, je n'écris plus sur la tablette parce que la loi a été donnée à cause de l'incrédulité des hommes. La pierre représente aussi l'incrédulité. Les jours où on a amené Jésus, on l'a posé la question sur le divorce. Que devons-nous faire? On lui dit encore, Moïse a dit, nous pouvons chasser, nous pouvons divorcer, écrire une lettre à une femme adultérienne. Jésus le regarde et dit, au commencement, il n'a été pas ainsi. Au commencement, avant même que la loi soit écrite, il n'était pas ici. Mais Dieu a vu l'incrédulité, la dureté de votre cœur. C'est pour cela qu'il vous a donné une loi sur la pierre. Pour vous montrer aussi dur que vous êtes, je le serai aussi avec vous. Alléluia. Et quand il écrit, il abroge toute disposition prise antérieure. Il efface, il dit maintenant femme. Et il déclare maintenant, celui qui n'a pas encore péché, soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Et pendant qu'il parlait, il ne regardait même pas la foule. Lui, il regardait ce qu'il était en train d'écrire. La Bible dit, quand il lève la tête, il n'y avait plus personne. Le lion de la tribu de Juda, l'homme de la grâce. Alléluia. Bien-aimé, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a déchiré. Ainsi la Pentecôte, qui est la fête chrétienne de commémoration de l'arrivée du Saint-Esprit dans l'Église, une nouvelle ère qui avait commencé, nous pouvons le célébrer. Amen. Dis à ton frère Pentecôte, grâce, fidélité à Jésus. Bien-aimé, lorsque la Pentecôte arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des choses qui doivent passer. Regardez, il y a une chose qui m'a étonné. Jésus prend le disciple. Mais à un moment donné, il parle avec le disciple et il parle avec Simon. Il dit, Simon Pierre, quand tu seras converti, tu t'occuperas de tes frères. Alléluia. Mais nous savons tous que Pierre a quitté sa famille. Pierre a suivi Jésus. Il marchait avec lui. Comment pouvait-il lui dire encore quand tu seras converti? Ça dit quoi? Il marchait avec des païens? Est-ce que quelqu'un peut me dire, explique? Alléluia. Un apôtre, mais il lui dit, bon wama. Mukoloko bon wama. Le jour où tu vas te convertir. Mais à quel moment Pierre était converti? Alléluia. À quel temps Pierre s'est converti? Regardez ce qui se passe quand la Pentecôte arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Pierre a cru. Mais même Pierre a renié Jésus. 3 fois. C'est toujours lui. Mais il a marché avec lui. Mais il a renié 3 fois. Il dit, je ne le connais pas. Jamais entendu parler de lui. Et on le rattrape 3 fois. Il dit, non, 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 madame, il ne faut pas blaguer avec moi.
Tu vois les genres de personnes comme ça suivre ce genre de type. Et la Bible dit même, mais plus il parlait, plus il s'identifiait même au Seigneur. Et quand cela arrive, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ce même Pierre va s'élever. C'est lui qui avait ignoré Jésus. Il s'élève ce jour-là. Pierre s'élève. Et lorsqu'il commence à prêcher, écoutez ce que Pierre dit. Jésus que vous avez rejeté, Jésus que vous avez renié, Dieu l'a fait Seigneur. Oh. Mais qui a rejeté Jésus le premier? C'est lui. Alléluia. Qui a rejeté Jésus le premier? C'est lui. Il a fait 3 fois devant les gens. Mais le jour où la Pentecôte arrive, bien-aimé, c'est lui qui parlait là. Ce n'était plus Simon, c'était Pierre maintenant. Alléluia. Parce que quand il a croisé Jésus, Jésus lui a dit, tu es Simon, mais on t'appellera désormais Pierre. Mais il a fallu que ces noms-là puissent rejoindre la nature de l'homme. Mais pendant les 3 ans qu'il fonctionnait avec eux, comme il n'y avait pas encore la Pentecôte, Pierre n'était pas encore converti. Et ainsi la conversion de Pierre est arrivée le jour de la Pentecôte. Quelqu'un a douté. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je te le confirme. Jésus va dire à Nicodème. Nicodème vient le voir. Il dit, Seigneur, comment on peut faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus le regarde et dit, il faut naître de nouveau. Il dit, mais comment expliquer, je suis vieux comme ça, naître dans le ventre de ma mère? Il dit, non, c'est pas comme ça. Tu dois naître d'eau et... Quelqu'un comprend encore? Ça devient clair? Alléluia. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Bien-aimé, tu dois être sincère dans ta marche avec Dieu. Plusieurs sont entrés dans les eaux de baptême. Mais le code, le principe pour accéder à la vie éternelle, il est écrit, il faut l'eau et esprit. C'est comme si tu dois accéder dans cette porte. On te dit que pour accéder dans la porte de votre église, on doit checker ton œil et ton empreinte. Maintenant, quand toi tu arrives, tu mets seulement l'œil. Mais on te demande l'empreinte est où? L'esprit est où? Tu es entré dans les eaux de baptême? Oui. Mais où est l'esprit en toi? Où est la Pentecôte dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Plusieurs sont entrés dans les eaux de baptême. Mais vous serez étonnés. Après les eaux de baptême, égale avant les eaux de baptême. Oh. Une douche froide sans savon. Il est entré, il est sorti de la même chose. Avant est égal à après. Après est égal à avant. Cette phrase dans mon pays a apporté l'indépendance. Quand le blanc s'est joué de dire et s'est permis de dire qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance. Quoi? Donc tout ce qui se fait là n'est rien. Il y a eu révolte et l'indépendance a eu lieu. Je prie qu'il y ait indépendance dans ta vie. Je prie que tu prennes une décision de constater que réellement après ton baptême égale à avant ton baptême. Et si tu te rends compte qu'après ton baptême est égal à avant ton baptême, ça veut dire qu'il y a un problème de Pentecôte dans ta vie. Il y a un problème de l'esprit en toi. Bien-aimé, tu risques de rater le ciel. Tu risques de manquer le ciel. Tu risques de vivre charnellement et que les gens s'étonnent même que tu sois appelé serviteur, servante et enfant de Dieu. La deuxième définition ou signification de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. À l'accoutumée des Juifs, après 50e jour,
les Juifs venaient donner leurs offrandes à Dieu. Ils venaient tous, comme ils étaient plus de cultivateurs, chacun venait avec son offrande pour rendre gloire à Dieu. Et comme la Bible déclarait qu'on ne pouvait adorer Dieu qu'à Jérusalem. Rappelez-vous la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites qu'il faut prier à Jérusalem. Mais nous, les Samaritains, nous avons des montagnes où nous pouvons adorer Dieu. Jésus le rappelle, il dit, vous les Samaritains, vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous célébrons et nous invoquons celui que nous connaissons. Mais après, il rectifie, il dit, comme moi-même je suis là. Mais l'heure est arrivée où les vrais adorateurs que le Père cherche, le vrai adorateur que le Père cherche, ils adoreront Père en esprit et en... Les adorateurs que le Père cherche est différent des adorateurs que Dieu cherche. C'est compliqué, hein? Quand tu parles de Dieu comme Dieu, c'est différent quand tu parles de Dieu comme Père. Dieu dans l'ancienne alliance est resté Dieu comme Dieu créateur. Mais quand Jésus vient, il dit, tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui qui cherche les adorateurs, ce n'est pas le Dieu créateur, mais c'est le Dieu en tant que Père. Or, Dieu cherche les vrais adorateurs. Or, nous savons, pour devenir et appeler Dieu Père, tu ne peux passer que par la repentance et tu ne peux que passer par la délivrance. Tu ne peux que vivre d'abord la Pâque. Après 40 jours, le 50e jour, tu dois vivre maintenant la Pentecôte pour que tu deviennes cet adorateur en esprit et en vérité. Tout musicien n'est pas un adorateur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tout musicien n'est pas un adorateur. Il peut faire un cantique d'adoration, des louanges, mais aussi longtemps qu'il n'est pas fils, ce n'est qu'un chanteur, ce n'est qu'un instrumentaliste, ce n'est qu'un musicien. Le vrai adorateur que le Père cherche, c'est ce qu'il adore en esprit et en vérité. Bien-aimés, la fête de la moisson, qui est aussi la Pentecôte, est arrivée. Alors les Juifs se sont rassemblés à Jérusalem. Tous venus de partout, parce que les Juifs se dispersaient partout dans le monde. Et lorsqu'il y a la 50e jour, tous les Juifs viennent de partout et ils venaient pour adorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, vous avoir déjà rappelé ici que les Juifs ne croient pas en Jésus. Ils rejettent Jésus. Et ce même jour-là, pourquoi ils n'ont pas reçu la Pentecôte? Parce qu'ils n'étaient pas là pour la Pentecôte, pour l'arrivée du Saint-Esprit. Ils étaient là pour la fête de la moisson. Alléluia. Mais quand ils arrivent, la Bible déclare que c'est ce même jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare qu'il y eut un bruit venant du ciel. Les gens sont accourus pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand ils arrivent, ils découvrent que les gens sont en train de parler en langue. Mais chose bizarre, chacun parlait à la langue de chaque juif qui était là. La Bible dit que tout le monde les écoutait. Celui qui parlait en chinois, il était écouté. Celui qui parlait en arabe était écouté. Celui qui parlait dans n'importe quelle langue, il était écouté. Les Juifs étaient étonnés, ils disent, mais on ne comprend rien. Mais ça, ce sont des gens sans instruction. Ils n'ont pas étudié. Ce sont des pécheurs. Ce sont des gens de la rue.
ils n'ont pas l'instruction. Mais comment ils parlent? Ils adorent Dieu dans nos langues. Et nous écoutons ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce qui se passe ici? La Pentecôte. Bien-aimés, lorsqu'il n'y avait pas la Pentecôte, dans le livre de Genèse chapitre 2, au chapitre 6, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, retenez-les. Dans la vie, le Seigneur a dit, si deux personnes ne portent pas la même vision, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Dans la vie, bien-aimé, il est question du langage. La Bible dit, le pouvoir de la langue. Tout est entre ta langue, ta bouche. Si tu sais l'utiliser, tu mangeras le fruit, dit le proverbe. Mais regardez, Dieu crée Adam et Ève. Il les place dans le jardin d'Éden. Un bon matin, Dieu arrive. Adam se cache. Pourquoi tu te caches? Je suis nu. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Mais souvent quand je viens, tu n'es pas comme ça. Mais qui t'a appris? Non, Seigneur, je me cache seulement. Il dit non, 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 le langage que tu tiens là maintenant est différent. Qui t'a appris ces choses-là? La manière dont tu me parles, tu ne me parlais pas comme ça. Quand j'arrivais, tu adorais. Quand j'arrivais, tu célébrais. Quand j'arrivais, tu étais soumis. Quand tu arrivais, j'arrivais, il y avait autre chose. Mais là, le discours que tu tiens n'est plus le même. Donc tu as mangé le fruit. C'est ce jour-là qu'il y a eu séparation. Et la Bible nous parle maintenant. Plus tard que cela, la Bible nous parle des tours de Babel. C'est le jour où la religion est née. La définition de la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Et l'homme, sentant qu'il avait un vide, chassé de la présence de Dieu, il se battait maintenant pour rencontrer Dieu et atteindre Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à construire la tour jusqu'à atteindre le ciel. Dieu est descendu le regarder. Il dit, voici ces hommes. Ils parlent tous le même langage. Rien ne peut les empêcher. Alors, détruisons ce qu'ils font. Ils ne font pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on peut m'atteindre, moi. Ce n'est pas comme ça que les hommes peuvent me trouver. Et la seule chose que Dieu a fait ces jours-là, pour arrêter l'œuvre de la religion, la confusion de la langue. Dieu a soufflé en eux. Celui qui demandait le brick, on lui donne un marteau. Celui qui demandait l'herbe, on lui donne de l'eau. Et quand il dit de l'eau, l'autre écoute là-bas, bois. Vous savez, dans les différentes langues, les mêmes mots disent autre chose. Hein? Les mêmes mots, mais quand on dit, l'autre dit, mais toi tu m'as dit telle chose. Toi, tu dis, confusion totale à la tour de Babel. L'œuvre s'est arrêtée, le peuple s'est dispersé et plus personne n'a pu atteindre Dieu. Alléluia. Par le langage, Dieu a pu diviser et arrêter. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu restauration. La grâce de Dieu est venue pour restaurer tout le monde devant Dieu. Ce qui a fait, ce jour où ils étaient réunis autrefois pour atteindre Dieu par le langage, Dieu a détruit. Mais par l'unité des langages, Dieu les a réunis maintenant. De telle sorte que quand tu es dans la foi, quand tu es dans l'église, quand tu es dans la chrétienté, mes frères et sœurs, la chrétienté n'est pas la religion. Alléluia. La chrétienté, c'est une vie. On ne la définit pas par des paroles, mais on la montre par le fruit de l'esprit qui t'accompagne. Ce que tu es, c'est ce qui va te produire en toi. Jésus a dit, portez des fruits. Portez des fruits. Pas expliquer des fruits, mais porter des fruits. Et ainsi, le jour de la Pentecôte, celui qui ne pouvait pas écouter
écoute tout le monde. Par l'Esprit, nous parlons le même langage. La Pentecôte, c'est aussi une fête d'amour, une fête de l'unité, de la réconciliation. Le Seigneur a dit, vous avez reçu un mandat d'être des réconciliateurs, pas des diviseurs. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu ne vit pas dans la division. Un véritable enfant de Dieu ne calomnie pas. Un véritable enfant de Dieu ne détruit pas de famille, ne détruit pas de relations, mais il vit la Pentecôte en parlant le même langage avec les autres. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes une grande famille chrétienne. Même lorsque tu parles en langue, quelqu'un t'écoutera dans sa langue maternelle. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que quand quelqu'un parle la langue, vous vous sentez édifié? N'est-ce pas que quand quelqu'un parle la langue, vous sentez un boost? N'est-ce pas que quand quelqu'un parle la langue, vous sentez la présence de Dieu? Mais n'est-ce pas que quand quelqu'un parle la langue, tu es capable de crier, tu es capable de danser, tu es capable d'aller de l'avant? La foi, la loi de l'Esprit nous unit, mais ne nous sépare pas, ne nous divise pas. Après la Pentecôte, nous devons être unis. Nous devons être un. Nous ne devons pas être séparés, ni divisés, car le temps de la division est passé. Alléluia. J'en appelle à ceux qui ont des problèmes dans leur vie. J'en appelle à ceux-là qui sont encore en train de diviser les familles, les relations. Un agent qui parle mal, qui dit des mauvaises choses. Je prie que cette attitude ne reste pas en toi. Alléluia. Alléluia. Dans l'église, il ne doit plus y avoir d'appréciation sociale. Le Seigneur a dit, soyez un comme moi, je suis un avec le Père. Je veux que vous soyez un. Je veux que vous parlez le même langage. Un jour, Jésus était en train de parler aux Juifs. Il parlait, il ne comprenait pas. Jean chapitre 8. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi les choses dont je vous dis qui sont simples, vous ne comprenez pas? Parce qu'ils étaient des enfants du diable. Jésus les a traités, il dit, parce que vous appartenez au diable. Vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Vous ne pouvez pas sentir l'amour. Vous ne pouvez pas vivre l'amour. Il y a des gens qui, pour vivre, ils doivent toujours avoir un bouc émissaire. Il y a des couples, pour survivre, ils doivent toujours avoir des boucs émissaires. Ils doivent toujours parler mal de quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'ils trouvent la paix. Mais quand ils se regardent entre eux comme ça, c'est la flamme. Le seul moment où ils trouvent la paix, c'est lorsqu'ils critiquent quelqu'un. Ananias et Saphira. C'est lorsqu'ils parlent mal. Toi aussi tu avais vu? Oui, moi aussi j'avais vu. Tu avais remarqué? J'avais remarqué. Tu as vu ces enfants comment ils sont sales? Oui, ils sont sales. Toi aussi tu avais vu? Et toi maintenant, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? De ta famille, il n'y a personne de sale? Tes frères sont propres? Ta famille, tout le monde est propre? Alléluia. Je prie que l'unité te soit accordée. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est répandu à nous par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu plutôt est répandu à nous par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5. Verset 5. Le Saint-Esprit est capable de te donner cet amour dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est capable de changer, de transformer ta vie. Même si hier tu étais une prostituée, mais tu peux revenir et tu peux parler de Christ aujourd'hui. Parce que c'est lui qui se méconduisait hier. C'est lui qui avait condamné, c'est lui qui avait renié. Est capable de se lever pour dire aux autres, vous l'avez renié.
Le monde allait lui dire, toi tu n'as pas droit de nous parler. Toi tu dois fermer ta bouche. Parce que ce que tu as vécu et ce que tu as fait est indigne. Tais-toi. Ne parle plus. Tu as avorté. Tu es impudique. Tu as divorcé. Tu es sale. Tu es impur. Mais laissez-moi te dire, si tu vis une véritable Pentecôte, la Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Et ainsi, lorsque vous recevrez l'Esprit du Seigneur, il a dit, vous prophétiserez, vous parlerez, vous prophétiserez, vous aurez des visions. Celui qui a reçu la Pentecôte dans sa vie, parle, prêche, parle, prêche. Et il a une vision de la vie. Il a une vision de l'œuvre de Dieu. Comment tu vis ta Pentecôte? Après les 4 évangiles, il y a ce qu'on appelle les actes des apôtres. Il est temps de passer aux actes maintenant. Tu es trop resté dans les 4 évangiles. Tu es toujours à Matthieu, Marc, Jean, Luc, Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean. Mais il est temps d'entrer dans les actes des apôtres. C'est pour cela qu'on les a appelés actes des apôtres. Après avoir reçu Jésus, on doit passer à la Pentecôte. Les Juifs, après la délivrance, ils ont reçu la loi. Mais Jésus est venu, après la délivrance, il nous donne l'Esprit. Parce que la loi qui nous régit aujourd'hui, c'est la loi de l'Esprit. Tu dois marcher selon l'Esprit et vivre selon l'Esprit. Lève ta main là où tu es, s'il vous plaît. Saisis ta part. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as saisi dans ce discours qui a été fait ici. Je ne sais pas ce que tu as compris. Mais tout ce que je demande, que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que tu ne sors pas de ce lieu tel que tu es entré. Que les conséquences de la Pentecôte chrétienne, je le précise, arrivent dans ta vie. Change ta manière de voir. Change ta manière de parler. Que tu sois un avec le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux désirer un changement? Est-ce que tu peux refuser cette routine de la foi chrétienne basse? Est-ce que tu peux vivre autre chose? La Bible dit qu'ils parlaient en langue et il y avait des langues de feu sur eux. Est-ce que tu peux avoir le même langage maintenant? Est-ce que tu peux avoir une nouveauté de vie maintenant? Alléluia. Encore. Il guérit encore. Il remplit. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il remplit encore. Il remplit encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.